Créer du contenu sur YouTube pourra devenir de plus en plus rentable, peut-être dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, et grâce à une fonctionnalité que YouTube est en train de mettre en place en ce moment. Tu le sais probablement pas, mais sur cette chaîne-là, je suis en train de te documenter toute la progression de cette chaîne YouTube. L'objectif, c'est de te montrer qu'il est tout à fait possible, en mettant des actions simples, de pouvoir créer du contenu et d'être rémunéré par la suite. Et ça tombe bien puisque je documente la progression de cette chaîne à partir de 0. Tu le vois ici, au 3 novembre, nous avions que 3 visiteurs sur l'ensemble de nos vidéos et nous avons fait dernièrement un petit pic à 8500 vues simplement en partageant mes propres idées, mes propres opinions. Sur cette chaîne, je partage mon point de vue sur la politique économique de notre pays et aussi sur le sujet de l'investissement. Mais tu pourrais choisir un tout autre sujet de ton côté. Ça pourrait être par exemple proposer des tutoriels de bricolage, faire de la couture, créer une chaîne musicale ou de partager tes opinions sur un autre sujet complètement différent, par exemple la sécurité routière et puis qui serait associé à l'automobile. Tous les sujets sont monétisables sur YouTube et c'est la raison pour laquelle je te documente tout ça de façon à pouvoir t'encourager et te montrer que c'est tout à fait possible de mettre en place des stratégies simples mais efficaces. Alors bien évidemment, il nous reste encore du chemin pour atteindre la monétisation sur YouTube, mais c'est un chemin que l'on parcourt de plus en plus vite grâce à toi puisqu'on a toujours de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne. On a fait une belle progression sur la dernière stratégie que j'ai mis en place sur cette chaîne YouTube qui est de publier du contenu régulièrement à certains moments de la journée. Ça, c'est une astuce que tu peux reprendre pour tes propres contenus. Et on est passé en l'espace d'une semaine de 570 abonnés à 739, ce qui est quand même assez intéressant. Bien évidemment, ces petites étapes, il faut pouvoir les décrocher. Et c'est aussi à ça que cette chaîne YouTube va servir, c'est à pouvoir t'encourager à décrocher ces petites étapes qui vont te permettre de pouvoir mettre en place des systèmes de souscription, des systèmes de shopping et tout simplement de débloquer la monétisation parce qu'au début, on n'a pas forcément d'autres idées que simplement de toucher la rémunération YouTube. On a déjà dépassé nos 500 abonnés, mais moi je vais chercher une étape très intéressante qui est avoir 1000 abonnés sur la chaîne YouTube et atteindre les 4000 heures de visionnage, tout confondu dans les 365 derniers jours. Sachant qu'on a commencé très récemment, tu vois qu'on grimpe extrêmement vite puisqu'on a déjà réalisé 400 heures de vidéos sur les 4000 heures. Même si ça fait que 1/10, je te rappelle que le 3 novembre, nous avions que 3 visiteurs. Alors, quelle est cette fonctionnalité que YouTube va nous proposer? Eh bien, en fin de compte, c'est une fonctionnalité toute bête qui est le scroll horizontal. Ça pourrait être un point négatif, mais moi, je préfère le voir comme un point positif. C'est-à-dire que, effectivement, une personne qui voudrait voir une vidéo de façon horizontale pourrait swiper du bas vers le haut, un petit peu comme tu le ferais sur TikTok, par exemple, de telle sorte à pouvoir faire passer la vidéo suivante, mais sur des formats longs. C'est-à-dire que si tu proposes un tutoriel d'un quart d'heure, eh bien la personne pourrait swiper ton tuto et passer à la vidéo suivante. Encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est en cours de test, ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui sont en train de la tester, mais qui pourrait peut-être se généraliser, et je vais te dire pourquoi c'est une bonne idée. Malgré le fait que ça peut tuer le watch time d'une vidéo, parce que la personne va swiper et va pouvoir regarder d'autres contenus différents assez rapidement, à partir du moment qu'il commence simplement à s'ennuyer. Déjà, ça va donner une statistique sur tes propres vidéos, de savoir à quel moment l'utilisateur s'ennuie et à quel moment il quitte la vidéo, donc ça va te permettre d'optimiser tes vidéos, mais ça va permettre aussi à YouTube, parce qu'ils font pas ça de façon à pouvoir embêter les créateurs, ils font ça à pouvoir faire en sorte de générer plus de revenus. Et quand la personne va swiper d'une vidéo à l'autre, il y a de fortes chances que YouTube mette en place une campagne publicitaire. Et comme il sera plus facile de pouvoir changer d'une vidéo à l'autre, il sera aussi plus facile pour YouTube de mettre en place plus de publicité sur son réseau et ainsi accroître le nombre de vues sur les publicités. Et comme tu es rémunéré sur la publicité dans le cadre de tes vidéos YouTube, eh bien tu toucheras une partie des revenus publicitaires. Je pense que c'est ça en fin de compte la bonne idée que YouTube essaye de mettre en place, malgré le fait qu'ils font pas ça pour toi, mais qu'ils le font surtout pour pouvoir rentabiliser encore plus leur propre réseau. Le fait de mettre en place ce swipe horizontal sur les formats longs vont permettre aussi de voir plus de vidéos, donc plus de publicité, donc plus de YouTube Money pour toi. C'est pour ça que je te dis qu'il est intéressant de commencer très rapidement à créer tes premières vidéos, même si au début elles sont complètement nulles, on s'en fiche puisqu'au début probablement que personne n'ira les voir, donc tu n'auras pas de honte à avoir à fournir une mauvaise vidéo. Ça va te permettre de commencer
à t'entraîner, de commencer à te familiariser avec l'outil de YouTube et de commencer à t'intéresser en fin de compte à ce qui se fait sur d'autres chaînes, de telle sorte à pouvoir t'inspirer du contenu qui est proposé, de comment est-ce qu'il est fait et comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser en fin de compte ton propre contenu pour pouvoir être plus rentable sur le long terme. Et la très bonne chose qui est intéressante, c'est que si tu commences à faire tes premières vidéos aujourd'hui, c'est comme planter des graines dans un jardin. Plante tes graines au mois de juin, tu fais ta récolte au mois de septembre, et toutes les graines que tu auras peut-être plantées entre-temps en supplément vont aussi continuer à pousser et vont être potentiellement récoltables par exemple en octobre, novembre, décembre. Ça veut dire que toutes les vidéos que tu auras créées avant même ton éligibilité à la monétisation sur YouTube, ces vidéos compteront dans ta rémunération futur de YouTube. Donc l'idée de planter des graines au début et puis de pas forcément voir le fruit de sa récolte, ça peut être désespérant. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, pour t'encourager à le faire et pour te montrer que c'est tout à fait possible de le faire et te donner aussi des astuces. Et je pense que si aujourd'hui tu commences à créer du contenu qui peut être plus ou moins long, commence par exemple par des shorts, c'est des petites vidéos de 30 à 1 minute à faire qui sont assez rapides à mettre en place pour pouvoir te familiariser. Et puis dans un second temps, quand tu commenceras à connaître les contenus qui vont intéresser ta communauté, tu vas pouvoir commencer à créer des formats un peu plus longs parce que tu seras de 1 plus à l'aise et de 2, ça te permettra de pouvoir te positionner sur des termes que les utilisateurs vont vraiment rechercher sur le long terme. Et ces vidéos vont être les meilleures graines que tu vas pouvoir planter dans ton terreau de façon à pouvoir récolter les fruits de ton travail. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette fonctionnalité. Est-ce que tu penses que ça peut détruire YouTube? Est-ce que tu penses que tu peux gagner plus de YouTube Money avec ça? Hâte de te lire dans les commentaires.